Lettre de Vincent van Gogh à son frère Théo, mars 1888, Arles. Mon cher Théo, je te remercie beaucoup de ta lettre, sur laquelle je n'avais même pas osé compter si vite pour ce qui est du billet de 50 francs que tu y as ajouté. J'ai de la compagnie le soir, lorsque le jeune peintre danois qui est ici est très bien, son travail est sec, correct et timide, mais je ne déteste pas cela lorsque l'individu est jeune et intelligent. Il a, dans le temps, commencé des études de médecine. Il connaît les livres de Zola, de Goncourt, Guy de Maupassant, et il a assez d'argent pour se la couler douce. Avec cela, un désir très sérieux de faire autre chose que ce qu'il a fait actuellement. Je crois qu'il ferait bien de différer son retour dans son pays d'1 an, ou de revenir après une courte visite à ses concitoyens. Mais, mon cher frère, tu sais, je me sens au Japon. Je ne te dis que cela, et encore, je n'ai encore rien vu dans la splendeur accoutumée. C'est pourquoi, tout en étant chagriné de ce que actuellement les dépenses sont raides et les tableaux des non-valeurs, c'est pourquoi je ne désespère pas d'une réussite de cette entreprise de faire un long voyage dans le Midi. Ici, je vois du neuf, j'apprends, et étant traité avec un peu de douceur, mon corps ne me refuse pas ses services. Je souhaiterais, pour bien des raisons, pouvoir fonder un pied-à-terre, qui, en cas d'éreintement, pourrait servir à mettre au vert les pauvres chevaux de fiacre de Paris, qui sont toi-même et plusieurs de nos amis, les impressionnistes pauvres. J'ai assisté à l'enquête d'un crime, commis à la porte d'un bordel ici. 2 Italiens ont tué 2 Zouaves. J'ai profité de l'occasion pour entrer dans un des bordels de la petite rue dit des Ricolettes. Ce à quoi se bornent mes espoirs amoureux vis-à-vis des Arlésiennes. La foule a manqué, le méridional selon l'exemple de Tartarin, étant davantage d'aplomb pour la bonne volonté que pour l'action. La foule, dis-je, a manqué lyncher les meurtriers, emprisonnés à l'hôtel de ville. Mais sa représaille a été que tous les Italiens et toutes les Italiennes, y compris les marmots savoyards, ont dû quitter la ville de force. Je ne te parlerai pas de cela, si ce n'était pour te dire que j'ai vu le boulevard de cette ville, plein de monde réveillé, et vraiment c'était beau.